travail, puisque tu as fait la transition, en parlant en fait de la transformation des métiers du commerce, c'est-à-dire du vendeur. D'ailleurs, est-ce qu'il faut l'appeler encore un vendeur? Et pour venir en parler, je vais appeler Ilham Benbaya. Ilham, si tu veux bien venir. Voilà le petit jingle. Alors, Ilham, tu es doctorante enseignante en marketing à l'IAE de Paris. Avant ça, tu as travaillé dans le magasin, donc je crois que tu connais bien notamment les enseignes Monoprix pour laquelle tu as travaillé. Et aujourd'hui, tu fais une thèse tu nous en as dévoilé tout à l'heure quelques bribes. Tu fais une thèse qui va être intéressante parce qu'elle pose vraiment la question du rôle de l'humain dans le commerce de demain. Je te laisse la parole, tu as 20 minutes et je te rejoins sur scène après. Merci. Alors bonjour tout le monde, effectivement je suis doctorante en sciences de gestion et je travaille sur l'expérience client et le digital en magasin et son influence sur le comportement du consommateur. Aujourd'hui je vais vous parler essentiellement de 4 notions principales. L'expérience client que je vais aborder dans un premier temps, que je vais introduire. Ensuite comment on est arrivé jusqu'au digital. Et ensuite l'enjeu, et je vais mettre l'accent sur l'enjeu des interactions sociales et le rôle du vendeur dans l'expérience client en magasin. Et enfin, je vais vous parler aussi des besoins du consommateur qu'on doit de toute façon tenir compte aujourd'hui. Donc, quand on parle d'expérience client, effectivement, les enseignes qui nous viennent à l'esprit, c'est des enseignes comme Sephora, Rituals dans le commerce ou dans les cosmétiques, Abercrombie & Fitch, qui est vraiment la référence et qui a fait l'objet de plusieurs études de cas dans le cadre académique, dans tout ce qui est marketing expérientiel. Ces enseignes-là font toutes et s'appuient toutes sur 3 piliers dans la création de leur offre expérientielle. Tout d'abord, le décor. Alors le décor, c'est toute la théâtralisation, la mise en scène qu'on va mettre au niveau du produit pour le mettre en valeur, pour créer une atmosphère agréable et extraordinaire pour attirer le client au magasin. Ensuite, l'action, c'est la capacité de l'entreprise à faire rentrer le client dans l'expérience en magasin et de le transformer en client acteur de son expérience. Et enfin, le récit, c'est toute la partie storytelling. C'est l'histoire de la marque qu'on va raconter aux clients dans le magasin et qui va contribuer à créer de l'attraction vis-à-vis de la marque, de l'attachement aussi, et de la considération vis-à-vis de la marque. Alors, ce triptyque a été initialisé et conceptualisé par Filser en 2002. C'est un chercheur en marketing, Marc Filser. Sauf qu'aujourd'hui, je trouve qu'il n'est pas tout à fait complet parce qu'il ne prend pas en compte les besoins du consommateur actuel. Alors, ce consommateur actuel, effectivement, a changé ses habitudes de consommation. Il utilise de plus en plus les smartphones en magasin. Du coup, il est hyper connecté, on va dire, en magasin. Il est nomade et ubiquitaire dans son approche, puisqu'il veut le produit à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Il est impatient et est très exigeant par rapport aux informations qu'il demande et aux produits et services qu'il demande. Alors, ici, vous avez quelques chiffres, effectivement, du changement qui représentent le changement de comportement du client en magasin. Vous avez, par exemple, 50% des consommateurs qui se renseignent en ligne avant d'acheter au magasin. 64% souhaitent quand même voir et essayer le produit, le tester en magasin avant de pouvoir prendre la décision de l'acheter. Donc, ça donne une idée sur, effectivement, le changement de comportement du consommateur. La réponse, aujourd'hui, c'est effectivement le digital qu'on ne présente plus. Le digital étant voilà, on prend le meilleur du commerce physique, d'accord, dans le magasin, et le meilleur du commerce digital. Donc on scinde les deux pour proposer une nouvelle expérience enrichissante aux clients. Donc comme les vidéos que Jean-Michel a présentées tout à l'heure, ça représentait très bien donc, cette notion. Et ça nous donne une idée sur l'enjeu du digital. On remarque aussi, bien sûr, les enseignes doivent adapter leur stratégie et leur offre expérientielle à ce changement de comportement du consommateur en investissant de plus en plus dans les nouvelles technologies. Alors ça va du data jusqu'à la réalité augmentée et virtuelle qu'on peut tester en magasin. Donc on investit effectivement de plus en plus dans ces nouvelles technologies pour offrir une expérience digitale aux consommateurs. Les objectifs, bien entendu, sont la possibilité de réinventer le magasin, de proposer une expérience autre que l'expérience qu'on connaît déjà, une expérience omnicanale qui va allier les avantages du digital et du commerce physique, de prolonger l'expérience, de favoriser les interactions sociales et les interactions au niveau des réseaux sociaux, et bien entendu améliorer l'image de marque de l'enseigne. Alors,
effectivement, donc les enseignes aujourd'hui commencent et tendent à ressembler à ça. Donc un ou plusieurs dispositifs digitaux dans le magasin. On peut avoir de l'écran géant connecté, une cabine d'essayage interactive et virtuelle, des lunettes de réalité augmentée où on va avoir de l'immersion client dans l'expérience, etc. Donc on imagine un client dans cet environnement digital et on peut se poser la question de savoir quel est le rôle du vendeur. Qu'est-ce que peut apporter le vendeur dans un tel environnement digital? C'est la question qu'on s'est posée effectivement. A-t-on encore besoin du vendeur à l'heure actuelle? Donc les chercheurs en marketing ont mis l'accent justement sur l'enjeu des interactions sociales. Et ils vont parler de 3 enjeux majeurs principaux. Alors, le client, dans un contexte digital, puisqu'il a l'information au niveau des tablettes et des dispositifs digitaux, ne va pas forcément avoir besoin du vendeur. Et si jamais il va aller voir un vendeur pour une information précise, il va tout de suite se rendre compte que le vendeur n'est pas tout à fait expert et n'est pas expert en tout. Quand il s'agit d'un passage d'un magasin physique vers un magasin digital, on parle de transformation au niveau organisationnel. Comme on parlait Jean-Michel tout à l'heure, les premières personnes qui sont impactées par cette transformation sont les vendeurs et les managers qui doivent être accompagnés dans ce changement, qui doivent être formés aux nouveaux outils de vente. Les systèmes de mesure de la performance et des compétences également doivent s'adapter à ce nouvel environnement. D'où l'importance d'accompagner ces gens-là dans la transformation digitale de leur point de vente. Alors, on va demander aux vendeurs aujourd'hui d'être non seulement conseillers accueillant les clients dans le magasin, on va lui demander beaucoup de polyvalence, on va lui demander aussi d'avoir une expertise parfaite des produits, et aussi d'être formé sur le digital pour pouvoir accompagner ce changement dans le magasin. Donc tout ça dans le but de le connecter au client. Alors dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai réalisé une étude qualitative qui a consisté à interroger des managers et des responsables marketing de quelques enseignes en France. Alors c'est parti vraiment d'un souci ou d'un intérêt pour le sujet, bien entendu, et aussi c'est parti d'un constat de départ. C'est par rapport à une observation que j'ai faite au niveau des communications de quelques enseignes qui parlent dans leur campagne publicitaire d'expérience. Alors vous avez ici l'exemple de Peugeot, d'Yves Rocher, Bouygues Télécom et aussi Adidas avec son expérience de customisation de basket qui a été le précurseur d'ailleurs dans ce genre d'expérience de customisation, de personnalisation de paires de baskets à l'aide d'outils digitaux. Donc ces enseignes-là utilisent le mot expérience, mais qu'est-ce que cela veut dire vraiment réellement? C'est pour ça que ça m'a motivé d'aller sur le terrain afin de les questionner, de les interroger et de savoir quelle est la place aussi du vendeur dans leur stratégie digitale et quelle place a le digital dans leur offre expérientielle. Les objectifs, donc voilà, je les ai cités. Et vous voyez là, le tableau récapitule les 12 entretiens en face-à-face que j'ai menés. Par rapport aux entreprises ou enseignes interrogées, vous voyez que j'ai essayé d'avoir une représentativité des secteurs d'activité. Et au niveau des fonctions des personnes interrogées, j'ai essayé d'avoir aussi une représentativité, une diversité des pôles d'expertise de chacun de ces acteurs-là. Alors j'ai du Adidas, Natalis, Printemps, Forever 21, Yves Rocher, Peugeot, Arias du groupe Elior, Monoprix, Carrefour, Nature et Découverte, Like et Rituals. Donc, en termes d'analyse de données, j'ai suivi une méthodologie qualitative, donc avec un guide d'entretien, une phase très libre avec des questions qui vont permettre aux répondants de s'exprimer librement sur le sujet, et aussi une phase semi-directive où je vais les interroger, les orienter vers les objectifs de mon étude. Tous les entretiens ont été retranscrits et analysés dans un logiciel d'analyse de données qualitatives qui s'appelle NVivo 11. Alors, je vais vous partager les résultats de cette étude-là. Tout d'abord, le premier résultat qui vont dans le sens de la littérature, de ce qui a été prouvé déjà au niveau académique, c'est la notion de plaisir, de choper un plaisir. Toutes les enseignes vont chercher à proposer une expérience gratifiante. Elles vont chercher que le client éprouve du plaisir en faisant du shopping dans leurs enseignes.
L'expérience aussi est un élément de différenciation. C'est un moyen aussi d'obtenir un avantage compétitif vis-à-vis des concurrents. Elles vont toutes s'appuyer sur le décor et l'action. Vous voyez, par rapport au triptyque que j'ai présenté tout à l'heure, elles s'appuient que sur 2 piliers, c'est le décor et l'action dans leur offre expérientielle. Et bien entendu, toutes vont être d'accord pour dire qu'il ne sert à rien de faire de l'expérientiel et du figital si on n'est pas capable d'assurer le minimum syndical, d'après les paroles de la responsable expérience du groupe Elior, en termes de fondamentaux marketing. On doit avoir un magasin propre, un étiquetage aux normes, et une disponibilité des produits et une mise en avant des produits qui doit être correcte avant de s'évertuer faire de l'expérientiel après. Donc ça, c'est pour les résultats qui convergent avec la littérature, avec la recherche académique. Les résultats qui vont à l'encontre de la littérature sont d'abord le récit. Alors vous vous souvenez, c'est tout ce qui est storytelling. Donc toutes les enseignes vont nous dire qu'elles sous-utilisent, elles sous-exploitent ce volet qui est pourtant important, qui va contribuer à améliorer et à renforcer l'image de marque et l'attachement à la marque. Ce récit-là n'est pas pris en compte par les enseignes, ce qui est dommage. Ils l'avouent tous, d'ailleurs. Alors, par rapport à l'offre expérientielle, quand ils proposent de l'expérience aux consommateurs, eh bien, ils visent à avoir de la notoriété. Ils vont bénéficier de l'effet de bouche à oreille. Ils vont vouloir que les clients parlent de leur expérience autour d'eux et la partagent dans les réseaux sociaux. Le rôle du personnel en contact, on y arrive, il est très important. Il est même central. On a beau installer des dispositifs digitaux dans les magasins, mais le rôle humain, le côté attachement et le côté chaleureux du contact humain est très important. Et on le travaille beaucoup dans les enseignes qui ont été interviewées. Autre résultat, c'est la place du digital. On le présente, on le redira jamais assez, c'est un élément de différenciation majeur. Il va permettre d'avoir un avantage compétitif, il va améliorer l'expérience client, on l'a dit dans les objectifs du digital, mais cela ne va pas s'appliquer à tous les clients. Et c'est ça l'apport principal de cette étude, c'est qu'on a découvert que tous les clients ne réagissent pas forcément de la même manière face à un environnement, face à un dispositif digital. Vous aurez des clients qui vont avoir une approche tout à fait digitale et d'autres qui vont être très réticents à utiliser une tablette, par exemple, ou les lunettes de réalité virtuelle. Cela peut être dû aux facteurs culturels, mais aussi aux facteurs générationnels. Alors, le besoin d'expérience est central ici. Il est très individuel. Il va dépendre de chaque client individuellement et il va être variable selon le contexte. Dans ce besoin d'expérience, on va avoir 4 dimensions essentielles. Chaque client va avoir un besoin de contact différent, un contact humain avec le vendeur, un besoin de toucher les produits, c'est la démarche tactile et l'appréciation tactile de chaque utilisateur ou de chaque client. Le besoin d'être surpris, de découvrir de la nouveauté dans le magasin, souvent, et le besoin de tester le produit avec ce côté de tester avant d'acheter, avant de prendre la décision d'acheter. Enfin, cela me permet d'émettre des recommandations à la lumière de ces résultats de cette étude. Tout d'abord, l'importance du récit. Il faut retravailler le storytelling. Il est important de le mettre en avant, d'utiliser le décor et les éléments physiques de l'offre pour le mettre en avant, de raconter l'histoire de la marque, de former aussi et de sensibiliser le personnel en contact, donc les vendeurs, à l'intégrer dans leur discours de vente. Vous avez ici un exemple, c'est Converse qui utilise donc un élément de décor pour retracer l'histoire de la marque avec une frise chronologique. Vous avez aussi Adidas qui le fait dans ses points de vente, qui va relater un peu l'histoire de chaque paire de baskets. Ici, c'est la Superstar. L'origine, comment ça s'est créé, comment est venue l'idée de créer la Superstar. Deuxième recommandation, c'est de favoriser et de travailler, de stimuler le besoin de toucher chez les clients, toucher et le dispositif digital et les produits en travaillant sur le conditionnement, sur les couleurs, sur la présentation des produits en masse. Ici, c'est le cas de Lindt, par exemple. Vous aurez des clients forcément qui ont besoin de plonger la main et de prendre des produits, de déguster, etc. Alors, troisième recommandation,
c'est de renforcer, de stimuler le besoin de tester. Alors ça passerait par l'agencement du point de vente, par la création et la proposition d'espaces dédiés. Ici, vous avez l'exemple de la Shoe Library chez Adidas, où là, vous avez le client qui va tester les produits, les paires de baskets, vraiment en totale autonomie. Bien entendu, le manager de chez Adidas confirme que le client le fait en toute autonomie, mais s'il a besoin d'assistance d'un vendeur, il pourra l'utiliser. Ici, vous avez aussi Boulanger qui a créé un magasin où on peut tester vraiment en temps réel et en conditions réelles tous les produits. On peut même ramener son propre linge et essayer la machine à laver en magasin. Le rôle central du personnel en contact, donc le vendeur est vraiment au centre de toute l'expérience. Il va être sensibilisé, il doit être sensibilisé à la prise en compte du besoin d'expérience de chaque client. Il doit stimuler aussi les clients en leur apportant donc, son expertise. Mais il doit aussi faire preuve de cette dimension, de ce facteur de chaleur humaine, d'interaction sociale que le client recherche en venant au magasin. Parce que s'il n'achète pas sur Internet, c'est quelque part aussi parce qu'il n'a pas ce contact avec le vendeur et avec les autres clients d'ailleurs. Enfin, dernière recommandation, c'est de renforcer la place du digital, mais il faut aussi le penser vraiment en cohérence avec l'objectif de l'entreprise. Est-ce que moi, entreprise ou enseigne de distribution, je veux un dispositif digital à utilité, avec un objectif utilitaire, style tablette avec le catalogue des produits par exemple, ou alors un écran avec qui reprend les caractéristiques techniques et commerciales du produit, ou alors je veux un dispositif digital qui soit purement récréationnel, où là il y aura la dimension fun, la dimension amusement, comme pour les lunettes de réalité virtuelle chez Peugeot, où on peut expérimenter en fait la conduite d'un véhicule dans des parcours très, très inattendus. Aussi le robot humanoïde chez Uniqlo, qui utilise donc ce robot pour attirer les clients, pour essayer de créer un environnement d'amusement et de fun dans le magasin. On pourrait aussi penser et proposer aux enseignes d'utiliser les dispositifs digitaux, donc tout ce qui est digital, pour retravailler le récit. On l'a dit, c'était sous-exploité par les enseignes. Le storytelling est important. Il va permettre d'immerger les clients dans l'histoire de la marque et créer de l'attachement et de l'amour de la marque. Et pourquoi pas utiliser donc, ces dispositifs digitaux dans ce sens-là et donc créer de l'intrigue au niveau de l'histoire de la marque. Voilà, merci à vous. Merci Ilham, merci beaucoup. Je retiens pour ma part, il y a beaucoup de choses à retenir dans ce que tu as présenté. Je retiens la notion de plaisir dans le magasin, qui je pense est essentielle. Et tu as bien montré l'utilisation des sens, essayer d'attirer les sens du client, les différents sens, le toucher, la vue, etc.